Caché pendant des années, un pouvoir incroyable de Sao Bento est enfin révélé pour protéger vos récoltes. Lucie, une jeune femme de 25 ans, errait dans les couloirs poussiéreux du grenier familial. Les rayons d'un soleil levant filtraient à travers les planches de bois usées, illuminant des souvenirs enfouis. Elle découvrit un livre ancien, aux pages jaunies, dont la couverture portait un symbole énigmatique. Un souffle de mystère envahit son cœur. Ce livre, elle le reconnaissait, il appartenait à son père, Philippe. Ancien militaire au regard intense, il avait toujours cru en la protection des ancêtres. Lucie ouvrit le livre et, au fil des mots, la légende de tel oracle de Sao Bento se dévoila. Un oracle capable d'apporter protection et prospérité. Ce pouvoir serait leur salut, elle en était convaincue. Les difficultés des champs n'étaient plus qu'un lointain souvenir, remplacé par l'étincelle d'espoir que lui offrait cette légende. Les vignes, flamboyantes sous le soleil, semblaient lui murmurer que tout était encore possible. Lorsqu'elle partagea sa découverte avec les voisins, sa passion fut accueillie par des murmures de mépris. Des regards désapprobateurs se croisèrent, des ricanements ressonnèrent. Encore une rêveuse. Lança Berthe, la voisine, fronçant les sourcils. Cette vie qu'ils avaient bâtie sur le respect des traditions, Lucie la menaçait. Son cœur se serra, mais l'idée de l'oracle continuait à l'embraser. Avec une énergie nouvelle, elle décida de leur montrer que l'espoir pouvait coexister avec la tradition. Tandis que l'été touchait à sa fin, Lucie organisa une fête villageoise, espérant susciter l'engouement et unir les cœurs. En observant les villages rassemblés dans la grande salle des fêtes, une boule de tension se forma dans sa poitrine. Les sourires et les rires masquaient des visages soucieux, et elle sentit que l'incompréhension planait comme un nu sombre. La fermette, c'est notre histoire. Lançait un vieil agriculteur, le poing serré, et à cet instant, Lucie se sentit perdue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension atteignait son paroxysme alors qu'un vieil oncle, l'air désabusé, mettait en garde contre les sorcelleries et les superstitions. Les mots fusaient, aiguisés comme des poignards. Alors que Lucie se tenait là, entre des traditions séculaires et un futur incertain, elle se remémora un proverbe précieux que son grand-père lui avait appris. La vraie richesse se trouve dans les liens que l'on tisse. Ce lien, si fragile, risquait de se briser à tout instant. Et la nuit tomba, et avec elle, un événement inattendu se déroula. Dans l'obscurité grandissante, un cri retentit, coupant le souffle à tous les villageois. Une révélation, un choix déchirant à faire. Lucie se tenait au croisement de la légende et de la réalité. Devait-elle vraiment partager l'héritage mystérieux du Portugal, risquant d'intensifier les divisions, ou resterait-elle silencieuse, en renonçant à son rêve? L'espoir et le doute dansaient, créant une atmosphère électrique, tandis que chaque regard se posait sur elle, attendant son prochain mouvement. Les murmures se turent. Lucie, le cœur battant à tout rompre, sentait l'intensité de tel instant. Elle enveloppait comme un manteau lourd. Tous les regards étaient rivés sur elle, et elle pouvait presque entendre les pensées des villageois, mélange des incompréhensions et de défiance. Dans ce silence pesant, elle se leva lentement, luttant contre les battements désordonnés de son cœur qui lui criaient de reculer, de fuir. « Écoutez-moi. » Sa voix, au début tremblante, prit peu à peu de l'assurance. « Je sais que ce que je vous propose peut sembler fou. Mais tel oracle de Sao Bento, il pourrait vraiment nous aider. Il est question de la survie de nos champs, de notre avenir. Nous avons tous souffert de la sécheresse et des mauvaises récoltes. Et n'est-il pas temps d'explorer de nouvelles voies ensemble ?» Un murmure d'hésitation parcourut l'assemblée. Elle pouvait lire dans les yeux de certains la curiosité, la peur et une lueur d'espoir enfouie au plus profond d'eux. Mais une voix familière lui coupa le souffle. Berthe, toujours si permanente dans ses croyances, se leva avec indignation. « Et à quel prix, Lucie? Alliée aux forces que tu ne comprends pas, à des pouvoirs qui pourraient nous détruire? Nous ne sommes pas des ignorants. » Ces mots retentirent comme un coup de gong. Lucie sentit ses épaules se courber sous le poids de cette accusation. Était-elle si aveuglée par son espoir qu'elle ignorait le danger? Elle chercha l'équilibre sur le bord de cette vaillante ligne qui séparait rêve et réalité. « Je ne cherche pas à vous faire abandonner vos traditions, dit-elle d'une voix plus douce. Je veux juste vous montrer qu'il est possible de croire en quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous unit. » Son regard s'attarda sur les visages fatigués qui l'entouraient, des hommes et des femmes ayant perdu leurs rêves sous la chaleur implacable des réalités quotidiennes. Soudain, un éclat de lumière traversa la salle,
projeté par un flash au dehors. Les villageois sursautèrent. Était-ce un signe? Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'un orage se préparait au loin, menaçant de briser le silence. Les nuages, lourds et sombres, planaient au-dessus d'eux comme un présage. Un frisson traversa Lucie à l'idée que ce pouvait être la manifestation de tel oracle. Elle se redressa. Le temps était venu de montrer la vérité qu'elle avait trouvée. Si nous voulons réellement sauver nos paysages, ouvrez votre cœur à la possibilité. Elle leva le livre ancien, son symbole brillant sous les lumières vacillantes. Voici le message de nos ancêtres. Témoignons ensemble de cette sagesse. Les pétales de doute et de méfiance flottaient toujours dans l'air, mais une étincelle de compréhension brillait lentement. Lucie voyait des sourires timides se dessiner, la lumière nouvelle s'infiltrer dans les émotions entravées. Serait-ce suffisant pour les convaincre? Ce moment fragile où tout pouvait basculer était en train de se créer. La tempête se rapprochait, et l'écho du tonnerre résonnant dans leurs âmes. Lucie prendrait-elle le risque de révéler les secrets de l'oracle, ou devait-elle abandonner cette quête pour ne pas créer plus de tension? Les cœurs battant à l'unisson, le silence était chargé. Que se passerait-il alors que l'orage éclaterait? Avec une détermination renouvelée, elle prit une profonde inspiration. Un vent frais souleva son esprit. Elle s'avança, prête à offrir le monde à ceux qui l'entouraient. Mais leur réponse, importait-elle vraiment? Ainsi se conclut cette rencontre. Mais l'enjeu restait immense. Lucie parviendrait-elle à unir son village ou verrait-elle ses espoirs s'effondrer comme les feuilles sous la tempête? Le murmure du vent devint plus fort, presque comme une invitation, alors que l'orage s'annonçait au loin. Lucie avançait, son cœur vibrant d'une mélodie tumultueuse d'espoir et d'appréhension. Les villageois, encore figés dans leur incertitude, observaient avec des regards mélangés de défi et de curiosité. Elle savait que la route qu'elle était prête à emprunter était semée d'embûches, mais l'écho des souffrances qu'ils avaient traversées la poussait à aller de l'avant. « Nous avons trop longtemps laissé nos peurs nous définir, » poursuivit-elle, sa voix maintenant vibrante d'une passion ardente. « Regardez ce qui nous entoure. Les champs sont craquelés, les rivières taries. Je ne vous demande pas d'abandonner vos croyances, mais de les enrichir. Que est-ce qui est plus effrayant, la peur de l'inconnu ou le désespoir qui coule dans nos veines? » Berthe, son visage marqué par des années de lutte, hésitait. Lucie le vit. Elle avait besoin de toucher son esprit, de briser cette muraille de certitude. « Berthe, je te demande de réfléchir à cela. Nous avons toutes deux toujours aimé ce village, sa beauté, sa communauté. Est-ce que rester figé nous sauvera? » Les nuages s'épaississaient, tandis que l'angoisse montait dans le cœur de Lucie. Elle se tourna vers le ciel, observant comme le bleu disparaissait lentement. La tempête approchait, mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait une force plus grande à l'œuvre, une possibilité qui ne demandait qu'à être saisie. Un murmure, cette fois plus rassurant, commença à se frayer un chemin à travers l'assemblée. Certaines voix s'élevaient, partageant des histoires de temps anciens, des récits d'un village uni malgré les épreuves. Lucie sentit la chaleur de la solidarité se déverser autour d'elle, un lien invisible tissant des promesses d'unité. « Si nous croyons ensemble, nous pourrons renaître des ruines, » déclarait-elle, son énergie se répercutant comme un battement de cœur collectif. Rappelez-vous, l'oracle n'est pas là pour nous diviser, mais pour nous rapprocher, pour nous aider à trouver la force en nous-mêmes. La sagesse de Sao Bento est une lumière pour chacun de nous, pas une ombre. La tension dans l'air se transforma. Les villageois commençaient à acquiescer, des éclats de voix enthousiastes s'élevant. Des larmes d'espoir brillaient dans les yeux de plusieurs d'entre eux, tandis que Lucie réalisait que sa détermination suscitait un changement. Chaque murmure, chaque sourire partagé aidait à dissiper les craintes. Le placard du passé semblait se rouvrir, révélant des promesses inédites. Mais alors qu'elle se tenait là, à la croisée des chemins, l'éclair déchira le ciel, et le tonnerre gronda avec force. Elle baissa les yeux vers le livre ancien qu'elle tenait toujours. Serait-ce un signe d'acceptation ou d'avertissement? Le moment était critique. L'engagement des villageois était palpable, mais l'épreuve qui les attendait allait demander plus qu'une simple promesse. Lucie leva les yeux, une nouvelle étincelle brillait dans ses prunelles. Alors, que décidez-vous? Êtes-vous prêt à embrasser le changement que l'oracle nous propose, ou préférez-vous continuer de souffrir en silence? Le bruit de la tempête montait. L'adrénaline pulsait dans les veines de Lucie alors que le village se tenait devant elle, hésitant, mais peut-être, juste peut-être, prêt à franchir le pas vers l'inconnu. Le temps s'était arrêté, le revirement était imminent. Que choisirait le village, et quelles conséquences cette décision pourrait-elle entraîner? Le vent hurla de plus en plus fort, enveloppant le village d'un frisson d'attente. Lucie sentait que l'heure de vérité approchait, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre. Les villageois, bien que rassemblés autour d'elle, demeuraient partagés entre leur désir de changement et la peur paralysante de l'inconnu. Berthe, son regard incertain,
avançait lentement. Lucie, et si cet oracle n'était qu'un mythe? Et si tout cela n'était qu'une illusion? Sa voix tremblait sous le poids de ses préoccupations, mais ses yeux reflétaient une lueur de curiosité. Cette question, bien que difficile, était une brèche dans son scepticisme. Lucie s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Et si c'était vrai? Et si cette sagesse pouvait nous redonner la vitalité que nous avons perdue? Je crois fermement que cette voix au fond de nous, notre instinct, nous pousse vers la lumière. Elle regarda autour d'elle, scrutant les visages tendus qui commençaient à se détendre. Une étoile interrompit les lourds nuages au-dessus et scintilla, comme pour encourager ce qui était à venir. Point des murmures d'accord se répandirent, mais la peur restait accrochée à quelques cœurs. « Je ne suis pas prête à tout risquer », murmura une voix dans la foule, au fond. Cela tira à Lucie comme un coup de poing. Elle savait que ce sentiment était partagé par beaucoup. « Personne ne vous demande de tout risquer », répondit-elle calmement, bien que son esprit tournait à toute vitesse. Mais comme un arbre qui s'accroche à ses racines malgré la tempête, nous avons tous un ancrage ici. Nous pouvons explorer, grandir, tout en restant connectés à ce que nous avons toujours aimé. À ces mots, un silence pesant s'installa. Les doutes se transformaient lentement en contemplation. La pluie commença à tomber doucement, des gouttes nourrissant la terre en quête de vie. Les premiers éclats de lumière s'échappaient des nuages, un spectacle d'espoir se désignant. Lucie soupira profondément, de l'optimisme dégoulinant de ses paroles. « Regardez cette pluie. Elle est synonyme de renaissance », ajouta-t-elle en levant la tête. Ne la voyons-nous pas comme une bénédiction de São Bento lui-même? Agissons comme un tout, rassemblons nos forces. Si quelqu'un a une ombre, ensemble nous partagerons le poids. La lumière finira par triompher. Une jeune mère, avec son enfant dans les bras, s'avança. Je crains pour l'avenir de mes enfants, mais je crains aussi ce que nous laisserons derrière nous. Ses larmes mêlées aux gouttes d'eau creusaient des sillons sur ses joues, Lucie fit un pas vers elle. Et si nous leur donnions quelque chose de plus qu'une simple existence? Une chance de rêver, de s'épanouir. Sa voix résonnait avec passion. Le regard envieux de l'enfant, fasciné par les éclairs dans le ciel, captura chacune des pensées de Lucie, sa détermination à créer un avenir brillant. Le village commençait à se rassembler autour d'elle, et l'esprit collectif s'éveillant. Chaque mot, chaque histoire partagée était une brique contribuant à construire un pont vers l'avenir. Tout basculait entre espoir et peur, comme une danse sur le fil du rasoir. Alors que la tempête s'intensifiait, il y avait une douce certitude, un mouvement vers quelque chose de plus grand. Le moment approche, murmura Berthe, le regard fixé sur l'horizon, une lueur d'acceptation se dessinant sur son visage. Je suis prête à écouter. Lucie hocha la tête, les larmes de joie perlant au coin de ses yeux. Alors faisons-le ensemble. Allons voir ce que l'oracle a à nous enseigner. Avec ce cri de ralliement, le village s'ébranla lentement, uni par une nouvelle force qui les tirait vers l'inconnu. Mais en avançant, une question persistait. Que cachait vraiment l'oracle, et quel secret était sur le point d'être dévoilé? Il était temps de découvrir la vérité. La foule avançait, chacun prenant des pas hésitants, comme si le sol sous leurs pieds avait pris une nouvelle dimension. Le vent soufflait à nouveau, et ses murmures semblaient chuchoter des promesses de renouveau. Lucie, au cœur de ce mouvement, sentait une force grandissante, une connexion palpable entre les villageois. Chaque regard qu'ils échangeaient avait le poids de leurs espoirs et de leurs peurs. Alors qu'ils progressaient, Berthe se tourna vers Lucie, la voix teintée d'angoisse. Et si jamais nous regrettions ce choix? Et s'il ne fallait que quelques mots pour nous faire chavirer dans le désespoir? La question résonnait comme une cloche au fond de son esprit, scandant l'écho de ses propres doutes. Lucie lui sourit doucement, essayant de balayer la peur qui l'accompagnait. « Parfois, la plus belle des roses vient avec des épines, » répondit-elle avec fermeté. « Mais c'est la beauté du voyage qui nous façonne. Même si nous rencontrons des obstacles, nous ne serons jamais seuls. » Le regard de Lucie se posa sur l'horizon, un monde fait de mystères et de promesses. Alors qu'ils atteignaient le bosquet où l'oracle était censé se manifester, un frisson de suspense traversa la communauté. Les arbres, recouverts de brume, semblaient être les gardiens d'un savoir ancien. Lucie ressentait une tension palpable, un mélange d'excitation et de crainte. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur sa respiration, cherchant la paix au milieu du tumulte. Un craquement soudain mit fin à l'accalmie, et tous se tournèrent vers la source du bruit. Au centre du bosquet, une lumière éclatante apparut, défiant l'obscurité ambiante. Les murmures de la foule dissipèrent leur anxiété, remplacés par une curiosité palpable. Lucie s'avança, le cœur battant, entraînant derrière elle les villageois, ses amis, sa famille. « Est-ce l'oracle » demanda une voix de l'arrière, teintée de respect et d'admiration. Tous retenaient leur souffle, fascinés par cette apparition. La lumière scintillait,
formant des figures floues, des visages qui semblaient communiquer sans mots. Lucie se figea sur place, le spectacle lui rappelant les légendes de son enfance, des histoires où celui qui osait s'aventurer vers la lumière recevait un message crucial. « Il est temps de révéler ce qui a été caché », annonça une voix douce mais puissante, émanant de la lumière. « Vous avez cherché des réponses, et aujourd'hui, vous allez les trouver. » Les mots résonnaient non seulement dans l'air, mais aussi dans les cœurs de chacun, comme une mélodie ancestrale réveillant de lointains souvenirs. Les villageois échangèrent des regards, leurs craintes s'estompant peu à peu face à la puissance de l'instant. Berthe, la voix tremblante, s'avança en premier, son regard brillant d'une détermination nouvelle. « Nous avons besoin de savoir comment avancer, comment combattre les ténèbres qui pèsent sur notre village. » La lumière vacilla, et une silhouette se dessina, prenant forme au milieu de tel éclat. « Il vous faudra de la foi et du courage, mais sachez que le véritable pouvoir réside en vous. Chaque décision, chaque pas que vous ferez, écrira l'histoire de demain. » À cet instant, tous comprirent qu'ils étaient à la croisée des chemins. Leurs croyances, leurs peurs et leurs rêves s'entremêlaient, promettant de façonner un nouvel avenir. Lucie, sentant l'énergie collective, leva les bras, poussée par une vague d'adrénaline. « Ensemble, nous sommes plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. » Et juste au moment où la lumière commença à s'intensifier, une question flottait dans l'air. Quelle vérité était sur le point d'éclore sous les résonances de cet oracle, et à quel prix? Il était temps de pousser les portes du mystère. La lumière autour d'eux continua de pulser, vibrant avec une énergie qui semblait presque palpable. Lucie pouvait sentir son cœur battre à l'unisson avec le rythme diffusé par elle éclat. Les villageois restaient figés, comme si le simple souffle de cette magie les maintenait en suspens. Dans cet espace sacré, le temps semblait se dilater, une parenthèse suspendue entre le passé et l'avenir. « Regardez », murmura une voix, délicate mais chargée d'autorité. Les yeux de Lucie se tournèrent vers la silhouette qui se dessinait, prenant forme de plus en plus précise. C'était une figure impressionnante, entourée d'un éclat doré. Tous retenaient leur souffle, impatients, effrayés mais émerveillés. « Je suis l'oracle de ce lieu, le gardien des vérités oubliées, » dit la silhouette. Sa voix résonnait comme un chant mélodieux dans le cœur de chacun. « Vous êtes ici non seulement pour écouter, mais pour agir. » Lucie fit un pas en avant, la voix tremblante mais pleine de détermination. « Nous sommes prêts à entendre, à comprendre. Que devons-nous faire pour sauver notre village ?» Et l'oracle inclina la tête, observant chaque visage qui l'entourait, scrutant l'âme de chacun. « La peur qui vous habite est légitime, mais sachez que la lumière ne brille que lorsque l'on affronte l'ombre. La vérité que vous cherchez réside en vous-même, dans les choix que vous faites aujourd'hui. » Les mots de l'oracle comme une flèche se plantèrent dans le cœur de Lucie. Elle se remémora le voyage qu'ils avaient entrepris, les luttes qu'ils avaient affrontées en tant que communauté. Un frisson d'espoir coula le long de son échine, la chaleur de la lumière de l'oracle s'intensifiant dans son esprit. « Nous n'avons pas seulement besoin de réponses, mais d'un but commun. » s'exclama-t-elle, sa voix remplie d'un mélange d'angoisse et d'espoir. Berthe, à ses côtés, murmura « Et si nous échouons? Si nos choix nous mènent à la destruction ?» Mais l'oracle, sans un mot, leva une main, et une image lumineuse apparut au-dessus d'eux. C'était le village, vibrant de joie, des enfants jouant, des rires s'élevant dans l'air paisible. Lucie tendit la main, touchant presque ce tableau éphémère. Elle pouvait sentir l'amour, la solidarité de sa communauté, ces liens qui les unissaient. « Vous devez vous rappeler ce que vous chérissez le plus. C'était de cette source que viendra votre force, » révéla l'oracle. « Les épreuves que vous traversez ne sont qu'un tremplin vers la transformation. Croyez en vous, croyez en vous-même. » Une sérénité nouvelle envahit Lucie à mesure que les mots prenaient vie en elle. La peur de l'échec s'estompait, remplacée par la conviction que chaque pas, chaque acte comptait. Elle se tourna vers les autres, sa voix claire résonnant à travers le bosquet. « Si nous agissons ensemble, si nous prenons soin les uns des autres, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » La lumière éclata alors en mille éclats, créant une galerie de formes et de couleurs fantastiques. Les villageois levèrent les yeux, fascinés par ce spectacle. Leur appréhension se transformait en détermination. Chacun, à cet instant, se reconnectait avec les raisons qui les avaient poussés à faire ce voyage. Pour la première fois, ils comprenaient que le véritable pouvoir ne résidait pas uniquement dans les mots de l'oracle, mais dans l'unité qui les ligotait. Leur foi dans l'avenir, leur espoir dans le changement était la clé qui ouvrirait les portes du mystère. Alors que l'oracle commençait à s'estomper, une question planait dans l'air. Et si la véritable épreuve était de rester unis même face au plus grand danger? La lumière s'évanouit doucement, mais l'impact des révélations persistait dans l'atmosphère, laissant les cœurs vibrants d'une nouvelle énergie. Les villageois, plus que jamais,
se sentaient prêts à embrasser la suite de leur destin. Quelle décision maintenant allaient-ils être prêts à prendre ensemble, et quelle révélation s'approchait à grands pas? La clarté qui baignait l'endroit lentement s'estompa, mais déjà les villageois, fortifiés par l'essence même de l'oracle, commençaient à échanger des regards pleins de promesses. L'angoisse laissait place à une détermination palpable. Lucie, au centre de cette énergie renouvelée, pouvait sentir sa propre force grandir, alimentée par elle l'espoir qui désormais pulsait dans le cœur de chacun. « Il nous faut un plan », déclara André, un homme du village à la stature imposante. Son visage était marqué par des années de labeur, mais ce jour-là, une nouvelle lumière brillait dans ses yeux. « Nous devons unir nos talents, nos forces. Ensemble, nous sommes plus puissants. » Les murmures approbateurs se mirent à circuler dans la foule. Lucie, encourageant ses voisins, ajouta « Chacun de nous a un rôle à jouer. Nous avons appris à nous connaître, à comprendre nos différences. C'est elle à notre vraie force. » La chaleur de la lumière résonnait encore dans leurs souvenirs. Les images du village heureux projetées par l'oracle s'élevaient dans leur esprit, une vision vivante qui semblait agir comme un phare les guidant à travers la tempête. La peur de l'invisible danger tissait une toile fragile autour d'eux, mais à présent, un réseau de liens indéfectibles s'établissait. Berthe, la voix hésitante mais pleine de conviction, fit avancer ces mots. Et si la menace venait de l'intérieur, de notre propre passé? Nous avons tous nos secrets. Qui peut dire que nous sommes exempts de fautes qui pourraient nous détruire? Lucie sentit une vague de regrets la submerger. Des tensions, des non-dits, des histoires qu'ils avaient enfouies dans les replis de leur mémoire. Était-ce cela, est l'ombre dont parlait l'oracle? Elle regarda autour d'elle, cherchant à capter le regard de ses voisins. Elle osa. Regardons-nous dans les yeux et nous montrerons sans crainte. Chacun d'entre nous doit faire face à ses démons. Un silence s'installa, l'atmosphère électrique. Et l'espace sacré respirait d'une tension palpable, tous attendant un signe. Lucie, se souvenant de elle oracle, prit la parole d'une voix douce mais ferme. Nous avons le droit d'être vulnérables ensemble. C'est ce qui nous rendra plus forts. Peu à peu, des voix s'élevèrent. Est l'histoire de René, le potier, qui avait caché ses échecs. Est l'aveu de Marie sur ses peurs d'être rejetée. Chaque confession était une libération, une lumière qui chassait les ténèbres. Dans cet échange, les larmes coulaient, mais avec elles, l'espoir renaissait. À fur et à mesure que les obscurités étaient révélées, une sensation d'unité émergeait. Lucie se tenait là, serrant les mains de ceux qui partageaient leurs blessures. Elle se sentait comme une tisseuse d'histoire, créant une tapisserie vivante de gratitude et d'amour. « Nous avons tous nos faiblesses », déclara Berthe, avec une voix devenue forte. Mais ensemble, elles deviennent des forces. Les villageois, désormais enlacés dans cette dynamique hilare, réagirent tous d'un même élan. Leurs histoires entremêlées créaient une mélodie vibrante dans l'air. Ils étaient en marche vers quelque chose de plus grand que la simple survie. Un engagement à bâtir un avenir ensemble. Alors que la lumière s'intensifiait autour d'eux, ils formèrent un cercle, unissant leurs mains en un geste symbolique puissant. Et l'énergie de leur unité atteignait des sommets, palpitante et omniprésente, comme si le village tout entier venait de retrouver un souffle. « Nous devons maintenant agir », soupira Lucie, le cœur battant à tout rompre. Mais par où commencer? Les villageois, au regard brillant d'excitation et de détermination, attendaient la réponse, conscients que l'avenir dépendait désormais de leur choix commun. Lucie se sentait prête à prendre ce risque. Mais la question restait suspendue dans l'air chargé d'espoir. Que de révélations éclaboussaient encore leur chemin, et quelle ombre pouvait encore menacer leur nouveau pacte? Lucie observa les visages de ses voisins, illuminés par la lumière vibrante de leur union. Dans ses yeux, elle pouvait lire l'excitation, mais aussi une certaine appréhension. Chaque âme ici avait porté le poids de secrets, de douleurs, mais aujourd'hui, elles se tenaient ensemble. Elle savait qu'elle devait canaliser cette énergie dans une direction précise. « Je sais par où commencer », affirma André d'une voix forte, rompant le silence. « Nous devons nous rappeler qui nous sommes. Écrire une charte, un engagement commun qui définira nos valeurs. Cela guidera nos actions et nous rappellera pourquoi nous luttons. » Les murmures de l'assemblée se transformèrent en un élan d'approbation. Lucie hocha la tête, son cœur s'emballait d'enthousiasme à l'idée de ce projet collectif. Oui, définissons notre village, ce que nous voulons devenir et ce que nous sommes prêts à défendre. Marie, encore émue par ces récentes révélations, ajouta « Ne serait-il pas bon d'y intégrer nos histoires? Elles sont la fondation de notre identité et de notre résilience. » Son propos tout d'un coup suscita des émotions, des larmes se mêlant à des sourires. Ensemble, ils commencèrent à rédiger. Le vent frais du soir caressait leurs visages, tandis que des idées prenaient forme. Lucie, avec des mains tremblantes d'excitation,
commença à esquisser les valeurs. Courage, écoute, amour, acceptation. Chaque mot inscrit dans la terre leur apparaissait comme une promesse à tenir point au fil de l'écriture, des histoires ressurgirent comme des vagues, chacun se remémorant ses luttes, ses échecs, mais aussi ses victoires. Je me souviens de ce jour où j'ai enfin osé vendre mes poteries, malgré les railleries des autres, confia René, le potier, avec un sourire tendre. Sa voix résonnait, et chacun se souvint du moment où ils avaient osé surmonter leur peur et blessés. Les heures passaient et leur charte prenait forme. Chaque villageois qui s'avançait pour écrire son nom sur le parchemin ajoutait ses sentiments, son espoir, ses désirs. Dans cet acte, ils abattaient les barrières entre eux, créant quelque chose de fort et de pérenne. « Et si nous invitions l'oracle à nos côtés ?» proposa soudain Lucie. « Peut-être cela nous apportera-t-il la sagesse nécessaire pour anticiper ce qui pourrait venir. » Les yeux de ses voisins s'illuminèrent, ils réalisèrent que ce geste pourrait les rapprocher de leur destinée. À fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère se chargea d'une énergie nouvelle. La solidarité était leur force, et chaque membre du village savait que leurs histoires, entrelacées, produisaient une symphonie harmonieuse. Lucie se tenait en leur centre, le cœur envoûté par la beauté de ce moment. Cependant, alors qu'ils célébraient cette union inédite, un souffle glace parcourut l'assemblée. Une silhouette, inconnue, apparut à l'horizon. Tous se figèrent, se demandant s'il s'agissait d'un signe de la menace que l'oracle avait prédite. « Qui est-ce? Que veut-il » chuchota Berthe, l'anxiété perceptible dans sa voix. Lucie, le regard alerte, se tenait prête à défendre ce qu'il venait de bâtir. Que pouvait bien signifier cette apparition soudaine? Était-ce un signe que leur alliance doit encore être mise à l'épreuve? La nuit portait en elle des promesses, mais aussi des mystères. Que cachait encore ce nouvel élément imprévu? Le silence s'épaissit autour de Lucie alors que la silhouette s'approchait. Chaque pas résonnait comme un tambour dans la poitrine de chacun. Des regards s'échangeaient, empreint d'inquiétude et de curiosité. Qui était-il, véritablement? Cette incertitude était une lame à deux tranchants, engendrant à la fois peur et anticipation. L'ombre s'avança lentement, révélant un homme d'un certain âge, sa stature fière et son visage marqué par le temps. Ses yeux brillaient d'une sagesse profonde, mais aussi d'une intensité que Lucie ne pouvait ignorer. Tandis qu'il se tenait face à l'assemblée, son regard balaya la foule avec une assurance rassurante. « Je suis Elias, » déclara l'homme d'une voix grave, « et je suis ici pour vous guider. » Ces mots, bien que simples, portaient un poids immense. Lucie sentit un frisson parcourir son échine, un mélange d'espoir et de doute s'intensifiant dans l'air. « Guider » demanda André, le froncement de ses sourcils trahissant son mécontentement. « Guider vers quoi? Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» Elias esquissa un sourire, celui d'un homme qui avait vu tant de choses et qui comprenait la méfiance des cœurs endurcis. « Je ne suis que le messager des temps anciens. Je viens vous parler des légendes de notre terre, des promesses que vous avez oubliées. Votre union est puissante, mais elle doit s'accompagner d'une vision plus grande. » « Une vision ?» répéta Lucie, absorbée par ces paroles. « De quoi s'agit-il? » Chaque vallée, chaque montagne, chaque crépuscule que vous admirez ici détient des secrets, des histoires de héros oubliés, de luttes et surtout de découvertes transcendantales. Elias se tourna vers l'horizon, comme s'il pouvait voir au-delà des collines. Il y a un pouvoir en vous tous, si vous l'acceptez. Et il est temps de le réveiller. Les murmures s'élevèrent à nouveau, plus agités cette fois. Lucie pouvait ressentir le désir de certains de croire en cette magie, alors que d'autres demeuraient sceptiques, accrochés à leur réalité douloureuse. « Comment allons-nous le réveiller ?» questionna timidement Marie, sa voix tremblante à cause de l'émotion. « Nous avons déjà tant à porter sur nos épaules. » Les yeux d'Elias se plissèrent avec compréhension. En unissant vos histoires avec celles de vos ancêtres. En comprenant que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Et l'harmonie que vous avez créée ici peut dévoiler ce que vous ne saviez même pas posséder. Cette idée flottait dans l'air tel un parfum enivrant. Lucie se sentait excitée, mais aussi nerveuse. Ce que Elias proposait était une entrée dans un royaume de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginé. Toutefois, un doute subsistait. Était-elle prête à découvrir des vérités qui pourraient changer le cours de leur existence? Et si nous ne le faisons pas, que se passera-t-il? demanda-t-elle, la voix tremblante. Elias fixa Lucie avec intensité. Ce qui est caché restera caché. La peur continuera à ronger votre village. Vous devez choisir, et ce choix définira votre avenir. Osez, et vous trouverez une force au-delà de votre imagination. Le temps sembla s'arrêter alors que chacun réfléchissait aux implications de ces mots. Le village entier était suspendu à cette prise de décision, la pesanteur de l'avenir s'installant entre eux. Finalement, Lucie inspira profondément, contemplant ce que cela signifierait pour tous.
Leur travail, leur charte, tout cela ne serait pas en vain. Ils étaient déjà en chemin pour se réinventer. Mais pouvaient-ils renverser l'inconnu? Alors qu'un vent frais balaya la scène, Lucie s'avança, le cœur battant, mais déterminée. « Nous sommes prêts, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à ceux qui l'entouraient. Leurs regards se croisèrent, et un fervent sentiment d'unité s'empara de l'assemblée. Mais alors qu'un accord semblait se dessiner parmi eux, une ombre fugace traversa l'esprit de Lucie. Un murmure, « Et si nous échouons ?» La nuit était encore pleine de promesses, mais quel prix leur univers collectif? Devraient-ils payer pour cela? Leur cœur battant à l'unisson, le choix était imminent. Mais que découvriront-ils, au-delà de tel inconnu? Lucie se tenait au milieu de la foule, les yeux rivés sur Elias, la voix de cette ombre mystérieuse qui offrait une lueur d'espoir. Autour d'elle, les murmures s'intensifiaient, chacun réfléchissant au poids de cette révélation. Les visages étaient marqués par l'incertitude, mais aussi par une curiosité indéniable. La vérité sur l'oracle de São Bento semblait à portée de main, et avec elle, la promesse des un demain meilleur. « Nous avons tant souffert », commença Lucie, sa voix résonnant à travers le silence, et s'adressant à tous. Chaque grain de terre sur lequel nous marchons porte en lui nos rêves, nos peurs, mais aussi notre force. Elias a raison, il est temps de réveiller ce qui sommeille en nous. Ensemble, nous pouvons transformer notre douleur en puissance. André, le visage déterminé, ajouta. Aujourd'hui, nous unissons nos histoires, nos savoirs. Mais nous devons aussi être prêts à affronter les vérités qui peuvent surgir. Ce fut comme une étincelle, soulevant l'esprit du village, chacun se retournant vers l'autre, l'effervescence croissant. Berthe, tu as exprimé tant de doutes, mais regarde ce que nous avons construit ici. Cette peur qui te ronge, il faut l'affronter ensemble. Lucie se tournait vers sa voisine, cherchant un partage de force, plutôt que de conflit. Berthe fixa Lucie, la tension dans son visage se relâchant lentement. Je m'inquiète et nous avons tant à perdre. Mais dans son regard, une lueur de compréhension commençait lentement à percer. Oui, nous avons toutes et tous peur de l'inconnu, intervint Marie, plus confiante. Mais si nous ne faisons rien, nous laissons nos craintes nous dévorer. Laura, la petite, aurait besoin de plus qu'une vie de sacrifice. Nous devons briser ces chaînes. L'assemblée, galvanisée par un torrent d'émotions, se mit à murmurer des accords. Ils étaient enfin sur le point de s'entraider et d'affronter leur part des ombres. Elias, observant le mouvement, ajouta doucement. Le pouvoir que vous évoquez, il est en vous. En fusionnant vos voix, vous trouverez des réponses. Lucie frissonna. Elle savait que pour avancer, ils devraient se libérer de leur peur, mais cela nécessiterait un grand acte de foi. Et n'oublions pas que l'oracle n'est pas juste un symbole, lança-t-elle, c'est un appel à l'action, un reflet de nos désirs partagés. Si nous l'acceptons, nous devons créer cette réalité ensemble. Un bruit sourd retentit alors dans le ciel, le tonnerre grondait au loin comme pour renforcer ses mots. Les lumières danseraient bientôt sur le jardin du village, et une brise légère portait déjà les échos de la promesse de renouveau. « Formons un cercle », déclara André, sa voix vibrante d'énergie. Les villageois, rassemblés, se tenaient désormais main dans la main, unissant leurs forces et leur cœur. Les yeux fixés sur Elias, leurs craintes commençaient à se dissiper. Chacune des mains jointes devenant un symbole de leur engagement commun. Ce cercle, comme un bouclier protecteur, nourrissait leur interconnexion, et Lucie, au milieu de ce tourbillon de force, sentit sa propre anxiété se muer en détermination. Il était temps de dépasser leur peur et d'accepter leur vulnérabilité. Elle ferma les yeux un instant, ouvra son esprit à cette réalité collective. « Nous allons évoquer les anciens pouvoirs », murmura Elias, sa voix douce mais puissante. « Vous êtes tous porteurs des histoires, des héritages capables de transcender les ombres. Ensemble, partagez votre lumière. » Au fur et à mesure que chacun se mit à raconter ses récits de lutte, des amours et des espoirs, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les respirations se synchronisaient, une harmonie naissante émanait du groupe, et les mots devenaient des incantations qui résonnaient avec l'âme du village. Et la tempête qui menaçait se transforma progressivement en une douce pluie, comme une bénédiction. Les premières gouttes tombèrent sur leurs mains entrelacées, et ce mouvement de vie fit vibrer la terre sous leurs pieds. L'écho d'eux. Leur unité résonnait avec plus de force que le tonnerre lointain, et les villageois se sentaient portés par une énergie vibrante, une lumière qui illuminait leur cœur. Elias observa, un sourire sage sur le visage, et plaça sa main sur le cœur de Lucie. Voici votre première leçon, est l'acceptation et le partage. Ne craignez pas de montrer vos ténèbres, car c'est ainsi que la lumière brille le plus fort. Les mots s'imprimèrent dans l'esprit de chacun. Ce fut comme une catharsis, chaque villager relâchant un souffle de soulagement, un rire, des larmes de joie mêlées aux gouttes à gouttes de la pluie.
C'était un moment où le réel et le spirituel se mêlaient, tissant une trame indestructible d'unité. Lucie rouvrit les yeux, pleine de foi. Que tel oracle de Sao Bento soit notre guide pour transformer nos récoltes en merveilles. Ensemble, nous pourrons surmonter n'importe quel obstacle et renouveler notre terre. Nous avons déjà fait un pas. Soyons en route vers notre destin. Elle leva les bras, et le ciel, tel un miroir de leur cœur, scintillait d'étoiles émergeant soudainement, un signe de promesse. La force vibrante du village était à jamais changée. Alors que la tempête s'éloignait, un sentiment indescriptible de paix s'installa, et Lucie réalisa que ce qu'ils avaient façonné ensemble était plus qu'un simple projet. Ils avaient créé une communauté, une famille, prête à embrasser l'avenir. Et ainsi, les villageois de Sao Bento découvrirent qu'au-delà des ombres se trouvait une lumière d'espoir. Leur véritable puissance se révélait à chaque nouveau jour, unis par leurs histoires et leur courage. Ils se tourneraient vers l'avenir, main dans la main, sereins, conscients que la vraie richesse était cet attachement, cet amour qui croissait, fertile et inébranlable. L'orage ne serait qu'un souvenir, et leur croyance en l'oracle se renforcerait. Ce n'était que le début d'un éternel voyage. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner immédiatement à la chaîne et ne manquez jamais nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien est crucial. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez faire passer le mot.